Coucou tout le monde. Salut futurs acheteurs. Comment ça va Cyril? Rends-moi ça. Allez viens mon poulet. Coucou viens. tout le monde. Salut les futurs acheteurs. Ça va bien et toi? Ça va bien? C'est bientôt la fête? Oui. Alors, petite vidéo. Oui. Une petite, la dernière de l'année 2019. Ouais. On voulait faire une petite vidéo bilan. Projet. Une petite rétrospective. Ouais, bilan, projet, merci. Ouais. Voilà, une petite vidéo. On va vous dire des infos intéressantes, on va vous dire un peu ce qu'on a dans la tête et on va remercier des personnes. On va remercier. Est-ce qu'on commencerait pas par donner quelques chiffres? Donc on va reprendre toutes les vidéos qu'on a fait depuis une par une, pour donner les chiffres de chaque vidéo. Alors c'est parti. La vidéo va durer 2h30. Allez, hors taxe. Alors, on les a marqués juste en bas, on va regarder de temps en temps comme ça. Parce qu'on n'a pas tous les chiffres en tête. Donc quelques chiffres depuis la création de notre chaîne YouTube. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans. C'est 4,2 millions de vues. Bravo. Alors c'est bien. C'est bien, oui. Mais dans le monde de YouTube, c'est peanuts. Voilà, c'est peanuts. Il faut savoir que c'est pas grand chose. Alors, nous, on est contents dans notre petit monde de camping-cariste et merci, mais par rapport à des youtubeurs type Cyprien, un gros youtubeur, c'est 2,5 milliards de vues. Donc, en fait, nous, voyez la flaque, voyez la goutte. Mais ça fait plaisir, 4,2 millions. Après, il faut dire que je regarde toutes les vidéos à peu près 6 à 7 fois aussi. Un peu plus parfois. Donc voilà, ça c'est déjà pour les vues, c'est voilà. Merci pour les 4,2 millions de vues. Voilà. Ça a généré, alors là on va parler c'est les statistiques en minutes, les statistiques YouTube, c'est ça. Ça a généré 43 millions de minutes. Vous avez regardé 43 millions de minutes. Vous avez regardé nos tronches pendant 43 millions de minutes. C'est marrant. C'est marrant. Déjà que nous, on se saoule nous-mêmes et on comprend 43 millions de minutes à nous regarder. Incroyable. Merci là aussi. Merci là aussi. Merci. Les abonnés. Ouais, les abonnés. Alors les abonnés, c'est le nombre d'abonnés que nous avons sur notre chaîne à aujourd'hui. On est à 19 400 abonnés. On va passer un peu 430 voilà, au moment où on fait cette vidéo. Voilà, 19 400. Donc bientôt merci. Les 20 000. Voilà, bientôt les 20 000. Merci à ces 19 400 déjà. Oui. Après, on va parler un petit peu monnaie, parce que c'est toujours un sujet très intéressant. Comme vous le savez, comme beaucoup de youtubeurs, que ce soit camping-car ou pas camping-car d'ailleurs, YouTube permet de monétiser sa chaîne. Quand on dit monétiser, ça veut dire que des fois, quand vous regardez nos vidéos, vous avez des publicités avant, pendant ou après la vidéo. Donc c'est pas nous qui choisissons la publicité qu'il y a, c'est nous qui choisissons d'avoir de la publicité. On choisit pas quelle publicité est mise. Et la publicité génère des revenus pour les youtubeurs. Ça fait bizarre de s'appeler comme ça, youtubeur. Ouais, pour ceux qui font des vidéos sur YouTube. C'est mieux. Ouais, on va dire ça comme à notre niveau là. Pour l'instant, nous on est vendeurs de camping-car avant tout. Et en fait, donc quand vous regardez ces pubs jusqu'au bout, ou quand vous cliquez sur cette pub, il y a une rémunération qui est donnée par YouTube. À ceux qui ont créé la chaîne, alors c'est une infime partie, mais une petite partie quand même, c'est une infime partie qui nous est reversée à nous, créateurs de la chaîne. Depuis la création de la chaîne, ça nous a permis d'engranger la modique somme de 26 000 euros. Non, 2 000 euros. En fait, je faisais le con, mais je me suis dit, moi, j'en ai pas vu la couleur. Comment c'est 26 000 euros 2 000 euros, on a un petit peu plus, 2100 et quelques. Ce qui est bien. Carrément, oui. Pour se marrer à faire des vidéos, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est vrai que sur 2 ans et demi, on a gagné cet argent. Alors, pourquoi on vous parle de ça? D'une part, parce que certains peuvent se poser la question, certains nous ont posé la question. Et puis aussi, c'est qu'on a fait un choix avec Eddy qui est très simple. C'est que quand on touche des revenus, déjà, il faut que les revenus, faut que ça soit légal. Parce que ce sont des revenus, et en France, malheureusement, on peut pas toucher n'importe quoi, n'importe comment. Donc en fait, avec Eddy, on a choisi que l'argent que va nous générer YouTube, parce qu'il y en aura de plus en plus on aura d'abonnés, plus on aura de vidéos, plus on aura de revenus, on a choisi de créer une structure juridique, en fait, avec Eddy, de façon à ce que cet argent, on ne le touche pas nous
Cyril et Eddy directement, mais que ça soit dans un cadre juridique précis. Et on a choisi de réinvestir cet argent dans la chaîne pour pouvoir, par exemple, s'acheter un drone, comme on l'a fait, s'acheter les micros, comme on l'a fait, s'acheter un stabilisateur, comme on l'a fait, pour pouvoir aussi faire, par exemple, certains déplacements, parce qu'il y a des vidéos qu'on vous a fait, je pense notamment à la vidéo de l'usine Fleurette. Ouais, c'est pas à côté. Voilà, c'est pas à côté, il y a un déplacement à faire. Bien évidemment, si possible, on n'aimerait pas le faire sur nos deniers personnels, même s'il y a beaucoup de choses qu'on a fait sur nos deniers personnels. Donc en fait, on a choisi de créer une structure juridique de façon à ce que ça soit clair déjà au niveau des impôts, pour pas qu'on fraude tout simplement, et aussi vis-à-vis de nos patrons. Parce que mine de rien, on est des employés, on voulait pas, alors on connaît pas trop ce genre de choses de notre côté, on a juste la chance d'avoir des amis qui eux sont dans la partie, donc qui nous ont conseillé pour que les choses soient claires aussi avec nos patrons, et qu'on ait une activité qui soit aussi définie pour pas que nos patrons pensent qu'on gagnait de l'argent illégalement dans leur dos ou quoi que ce soit. On a créé quelque chose de simple, de clair, de basique, nos patrons le savent, comme ça au moins tout est clair, et nous, on va se servir de cet argent par notre site internet, par exemple. Quand vous nous achetez des goodies Cyril et Eddy, pour ceux qui participent, vous nous achetez des goodies Cyril et Eddy, cet argent, il va directement sur ce compte qu'on a créé, et on réinvestit ça dans la chaîne en permanence, de façon à pouvoir vous proposer plein d'autres choses, pouvoir améliorer encore nos vidéos, et puis pouvoir arriver à réaliser des petites idées qu'on a comme ça, qui peuvent être intéressantes, mais qui peuvent vite coûter 2-3 sous. Ouais. Donc voilà à quoi nous sert cet argent YouTube. Pour tous les effets spéciaux qu'on fait aussi, quand on a fait Captain Roller avec la cape, il fallait acheter tout ça. Donc voilà, donc sachez que quand vous avez cette monétisation, notre choix n'est pas de le prendre pour nous, notre choix c'est de le mettre sur un compte et de pouvoir réinvestir dans la chaîne pour pouvoir continuer à progresser, etc. Donc, merci. Mais oui, mais tout à fait. D'autres chiffres? Oui, on continue sur les stats. On va parler sur l'audience, qui nous regarde, d'où. Alors, en France, essentiellement à 77%. Merci. 77% de Français. Toi qui es chauvin en plus. Ouais. On salue en deuxième position nos amis belges. Qui sont presque 5%. 4,7% en Belgique. Salut les Belges. Et les Belges, très actifs. Ils sont très actifs, ouais. Très actifs. La majorité des Français nous regardent, mais quand il y a des Belges qui nous regardent, on le sait en général. Ouais. Ils se manifestent assez souvent. Et ils passent même à la concession. Et il y en a qui passent même à la concession. Coucou. Ensuite, suivi par les Suisses. 1,5%. Mais pourquoi pas? Et équivalent, pareil en Espagne. En Espagne, et puis après, après tout le reste. On a des gens qui nous regardent en Thaïlande. En Thaïlande, au Togo. On a eu des Ivoiriens, des choses comme ça, donc c'est un peu de partout. Ouais. Voilà, mais on est une chaîne YouTube française, représentée en majorité sur le marché français. Ce qui est normal. Et avec les Belges, évidemment, qui sont là. Et merci à vous. Les moyennes d'âge, mine de rien, ça peut être intéressant, ça aussi. Et après, on en aura fini avec les stats, parce que c'est bon. C'est notre côté commercial qui revient. On est en fin d'année, donc les objectifs, tout ça, on est en plein dedans. Là, c'est dommage que vous ne voyez pas ce que je vois là, ce qu'il m'a concocté, parce qu'il m'a dit, viens, on va faire une petite vidéo. Je vais moi tout baisser, oui, j'arrive. J'ai des camemberts, et j'ai des stats comme ça. Alors, autant vous dire que je vais demander de me mettre les chiffres dessous. Mais c'est important, moi ça m'intéresse ce genre de choses. Bon, alors, 15% de notre audience a entre 35 et 44 ans. 15%. 25% entre 45 et 54. 29,5% entre 55 et 64. Là, on est en plein dans la moyenne d'âge de camping-car, parce que c'est 57 ans la moyenne d'âge. Donc 30% de notre audience a cet âge-là. Et on a 15% qui a plus de 65 ans. Donc comme on peut le voir, en fait, globalement, vous nous regardez, c'est très éclectique. Il y a vraiment de... Mais c'est un peu notre clientèle au final. Exactement. Donc ça représente bien, au final, YouTube. Finalement, il n'y a pas que les jeunes qui regardent YouTube, on peut voir ça. Non. Parce que 30 et 15%, 45% de plus de 55 ans,
Je suis pas en train de dire que les gens qui ont 55 ans sont vieux, attention, pas d'interprétation, mais mine de rien, c'est une partie de la clientèle qui est super connectée et qui regarde nos vidéos, et ça c'est top. Ouais, ça c'est génial. Voilà pour les stats, voilà qui on est, voilà qui vous êtes, voilà comment ça marche, voilà ce qu'on a dans la tête. Maintenant, on va passer à la partie projet. Projet, alors qu'est-ce qu'on va avoir beau en 2020? Eh ben, on va fermer la chaîne. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Pas. Non, parce qu'on se marre bien, oui. ça a l'air de plaire, donc merci à vous pour tous les commentaires. Non, ce qu'on aimerait, c'est dans un premier temps, on a créé le groupe sur Facebook, notre groupe Cyril Eddy. Alors, on n'a pas été très actifs dessus. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps, gérer les vidéos, gérer notre boulot de vendeur concession. Donc sur 2020, on va certainement faire appel à ce qu'on appelle un ou des modérateurs. Un ou des modérateurs. Alors c'est quoi des modérateurs plus précisément? C'est des gens qui vont être amenés en fait à prendre un petit peu, pas le leadership, mais potentiellement à qui on va donner notre confiance pour pouvoir gérer au mieux l'interaction qu'on va avoir avec vous. Parce que c'est vrai qu'on a créé ce groupe, parce que la page Facebook, c'est très facile, notre page Facebook, on publie dessus, vous réagissez, point à la ligne. Le groupe Cyril Eddy, c'est quelque chose où on est censé avoir plus d'échanges avec vous, et c'est ce que nous on veut. Le seul petit problème, c'est que ça demande énormément de temps, et ce temps, on manque de temps à l'heure actuelle, comme l'a dit Eddy, pour tout gérer. Donc en fait, le modérateur, il va être là pour pouvoir, canaliser une partie des demandes, pouvoir répondre aussi à notre place, ou alors nous dire, là, Cyril Eddy, on a besoin de vous, tout ça. Enfin voilà, quelqu'un qui va nous aider en fait. En fait, on a besoin d'aide parce qu'on a envie de continuer à être un peu plus proche de vous, et l'intermédiaire modérateur nous permettrait de l'être finalement un petit peu plus facilement. C'est pas encore acté, on y pense beaucoup. On a aussi des gens qui nous l'ont proposé, qui nous l'ont demandé. On y réfléchit. Voilà, dans les projets, on est un peu là-dedans. Uniquement pour le groupe Facebook Cyril Eddy. Pour ce qui est de la page, pour ce qui est de YouTube, à chaque fois que vous avez une réponse sur YouTube, sur la page Facebook, c'est soit Eddy, soit moi qui sommes derrière. Et c'est marrant parce que c'est marrant parce que les gens qui sont derrière, à force de nous suivre, savent si c'est toi. Il y en a qui commencent. Il y en a qui commencent à percevoir. J'ai trouvé ça. Je sais plus qui c'était. Et il avait mis là c'est Cyril qui me répond. C'est vrai. Oui, parce que on a notre façon de notre façon de répondre, notre façon voilà. Après, il faut savoir une chose qui est importante quand on répond sur YouTube, quand on répond sur Facebook au nom de Cyril et Eddy. Peu importe que ce soit Eddy, peu importe que ce soit moi, on est toujours d'accord. C'est-à-dire que la réponse qu'on donne, c'est une réponse qui est collégiale, même si elle est écrite que par l'un ou par l'autre. On est d'accord sur la façon dont on pense, et c'est ça qui fait que ça marche aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de se consulter. On pense de la même façon sur beaucoup de points au niveau professionnel, bien sûr. Personnel, c'est totalement autre chose. Je ne pourrais jamais être d'accord avec cette personne. Je peux pas le saquer. Souvent, si les gens ils viennent, ils disent, quand ils arrivent à la cause, ils disent mais vous êtes vraiment comme ça, vous entendez comme ça. Et alors lui il dit non mais moi je le supporte pas, et moi je lui dis non, on peut pas le saquer, les gens, voilà. Bon. Continuons les projets 2020. Oui. Il y a un truc qu'on aimerait faire aussi, qu'on aimerait vraiment refaire sur 2020, vous sortir ça, c'est une nouvelle visite d'usine. Elle était bien cette visite de Fleurette. Voilà, c'est une vidéo qui marche bien, c'est une vidéo qui a plu à énormément de monde. Et on sait à quel point c'est quelque chose qui vous plaît, ce qui nous plaît à nous aussi, parce que c'est tellement génial d'aller voir les visites, d'aller voir les usines. Le seul problème, c'est que c'est pas simple, parce qu'il faut à la fois que le constructeur ait confiance aussi en nous, parce que c'est vrai que si on va faire une visite d'usine, c'est pour faire une visite comme nous on l'entend. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont classées secrets, des secrets de construction, de fabrication, évidemment, on ne va pas arriver en disant si, on les montre parce qu'on est Cyril et Eddy. Ça ne marche pas comme ça, on n'est rien, nous, en fait. La seule chose, c'est qu'on veut quand même pouvoir mettre notre touche dans une visite d'usine, et il faut que les marques puissent l'accepter et nous ouvrir leurs portes. Donc c'est beaucoup de travail aussi, ça, en coulisses, parce qu'on a envie de vous offrir ça. C'est vrai que faire parler les gens sur la chaîne, comme on a fait sur la chaîne de production, faire parler les gens, faire intervenir les gens, c'est pas tout le monde qui accepte. C'est ça, donc... Voilà, donc on aimerait sortir ça pour 2020. Il y a des discussions qui sont en cours. Vous pouvez être sûr qu'on met toute notre énergie pour pouvoir vous réoffrir une vidéo de ce genre-là. 1, 2, 3, peu importe. Nous, on est open. Il suffit que la marque, elle nous dise « Ok,
faites votre truc, mais attention, par contre, ça c'est un secret, je veux pas que les concurrents le voient, nous on peut le comprendre, et je suis sûr que vous aussi. Donc voilà, projet, on aimerait sortir ça. On croise les doigts. Autre projet à venir dans nos vidéos, ce serait faire des vidéos d'autres marques que nous n'avons pas sur la concession. Ah, de véhicules neufs? De véhicules neufs. Ça serait top. Ça, ce serait énorme. C'est avoir d'autres marques du marché qui nous sollicitent et à qui on pourrait faire des vidéos. Et oui, qu'est-ce qui empêche? Rien. Notre audience. Parce que sur 80 marques, il y a de quoi faire quand même. Quoi faire. Je pense que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, quand on se rencontre et qu'on discute avec vous, quand vous venez à notre rencontre, que ce soit sur les salons ou que ce soit sur la concession, vous êtes souvent en train de nous dire, mais quand est-ce qu'on voit d'autres marques? Non pas que vous voulez qu'on arrête de faire du Bavaria, du machin, mais pourquoi pas d'autres choses? Bah ça aussi, c'est pas simple. Et oui. Parce qu'encore une fois, il faut que la marque accepte notre façon de faire, notre façon d'être. Mais bon, certaines marques commencent à comprendre que oui, c'est pourquoi pas. Donc, si un jour vous voyez débarquer sur la chaîne une vidéo d'une marque que l'on ne commercialise pas tous les jours dans notre concession, vous direz que mission accomplie. Ils nous auront fait confiance. Et nous, on peut vous balancer ça. On fera notre vidéo comme on fait d'habitude. Exactement. Et ça serait génial. Ça, serait franchement, on sait que ça vous ferait plaisir. Et à nous, ça nous ferait encore plus plaisir. C'est vrai qu'il y a certains commentaires qu'on reçoit. C'est quand est-ce que vous présentez ce modèle-là? Quand est-ce que vous présentez ce modèle-là? Mais c'est des marques. Attention. Mais c'est des marques que nous n'avons pas sur la concession pour l'instant. Enfin, pour l'instant, c'est des marques que nous n'avons pas. Donc, on est ouvert pour faire d'autres marques. Voilà. C'est bon. Voilà. Et dernier petit projet, Eddy? Ouais, une nouvelle rubrique. Après, c'est quoi ton CC, les Tatoomi, les vidéos neuves, et j'en passe. Une nouvelle rubrique. Quelque chose qui serait innovant pour compléter un peu ce qui existe sur notre chaîne. Pour vous proposer encore autre chose. On a quelque chose en tête, c'est encore trop tôt pour en parler. Mais sachez que on se repose pas sur nos lauriers, on essaye de réfléchir sur plein de choses, sachant que la présentation de véhicules restera toujours notre ligne, notre fil conducteur. C'est comme ça que notre chaîne est née et on va pas le renier. Mais on aime toujours pouvoir vous proposer des petites choses annexes, comme les C'est quoi ton CC, comme les Tatoomi. C'est des choses qui sont un petit peu annexes. Et on a une idée d'une autre rubrique qui arrivera, si tout va bien, courant d'année 2020. Il y a un peu de travail derrière là aussi, donc il faut qu'on arrive à trouver quelque chose de faisable. Voilà. Mais ça va être marrant. Ça va aller comme projet, qu'est-ce que t'en dis toi? C'est déjà, ouais, ça va faire encore une belle année 2020. Parce qu'il faut vendre des camping-cars encore derrière. Ouais. Et oui, il faut bien payer. Notre activité principale, ça reste ça. Et oui. On ouvre un chapitre qui s'appelle le chapitre des rencontres. Et là, on a le cœur. Ah oui, il est là. Ouais. On a le cœur qui va battre un petit peu. Ouais. Sur cette année 2019, on a rencontré des gens. On a rencontré notamment des youtubeurs. Encore une fois, c'est des gens qui font des vidéos sur YouTube. Et on aimerait simplement leur faire dans cette vidéo un petit clin d'œil pour pas que la rencontre ne reste qu'une simple rencontre. J'ai envie de nommer Simon et Pauline, Sissi et Popo. Oui. Simon, c'est le monsieur qui m'a appelé Heidi. Ouais. Je ne sais pas si d'ailleurs il continue à m'appeler. Non, il s'est calmé parce que tu l'as regardé vraiment méchamment. Donc Simon et Pauline, c'est nos copains de Périplétie. Ouais. Donc c'est une autre chaîne YouTube qui viennent de passer les 10 000 abonnés. Je crois qu'ils ont passé les 10 000 abonnés là hier soir. Donc on leur a envoyé un message en leur disant félicitations les gars. C'est un couple, hein, c'est un vrai couple. Et ils sont sympas, dynamiques, honnêtes. Et on peut très facile d'accès. Allez voir leur chaîne, on vous mettra l'icône de la chaîne Périplétie à la fin. Donc voilà, on a rencontré ce couple-là et on vous invite, vous qui êtes abonnés à notre chaîne, à les regarder aussi parce que c'est très intéressant. La qualité de leurs vidéos est, il faut le dire, meilleure que la nôtre parce qu'ils font des vidéos qui sont vraiment bien construites, bien montées, contrairement à nous, c'est un petit peu basique, on s'en excuse. Mais voilà, donc c'est une chaîne qu'on apprécie vraiment et on vous invite à les apprécier aussi parce qu'ils en valent la peine aussi bien devant la caméra que derrière la caméra. C'est vraiment super sympa. Ouais. Une belle rencontre avec
Philippe, de voyage. Alors Philippe, on peut pas s'empêcher de rigoler quand on parle de... Non, ouais, c'est impossible. Donc Philippe, avec sa chaîne Voyage, donc pareil, un super gars, avec son fourgon Michel. Humainement, à mourir de rire, parce qu'on l'a rencontré l'année dernière sur le Bourget réellement, et c'est un fou. C'est vrai. C'est simple, c'est un fou. Mais c'est un fou bien. C'est un fou bio. Ouais, c'est un fou. Il m'a fait rire parce que là où il était basé, il débarquait en premier sur Bavaria et Cyril nous rejoignait. Et ça y allait, quoi. Donc ça crée tout de suite des liens. Et surtout, c'est que la rencontre qu'on a eue avec Philippe, c'est qu'on ne se connaissait pas. On avait seulement eu des vidéos interposées parce qu'on avait loupé un avion à cause de lui. Quand on dit à cause de lui, c'est parce qu'on regardait tellement ces vidéos qu'on a loupé l'embarquement de l'avion. On a fait une vidéo sur notre chaîne, d'ailleurs, allez la voir. C'est du vécu, du vrai de vrai en direct. On a loupé un avion parce qu'on regardait ces vidéos. Et c'est un mec qui, j'allais dire, presque parfois, il se retiendrait presque devant ces vidéos, tellement il est encore plus génial derrière. C'est pas de la lèche, hein, on dit vraiment ce qu'on pense. C'est un gars qui est entier. Son discours derrière la caméra est exactement le même que devant la caméra. Et c'est un mec qui gagne à être connu. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a une chaîne qui fonctionne aussi bien et qui a une vraie qualité aussi. Donc, Philippe, on te kiffe. Tu le sais, on s'appelle de temps en temps, on s'envoie des messages régulièrement. T'es un mec super et continue à être ce que tu es et écoute pas ce qu'on peut dire ou quoi. T'as du succès et c'est pour ça que t'as des gens c'est pour ça que ça énerve des gens. C'est parce que t'as du succès et tu le mérites et on sera toujours avec toi parce que t'es un mec bien. T'es une bonne personne, mon Philippe. T'es un gars bien, Fifi. Voilà. Et puis après, peut-être. Si, un petit bisou à notre Mathilde nationale. Un petit bisou, on en a déjà parlé souvent et on en parle souvent sur nos vidéos. Mathilde qui nous reçoit chaque année au Bourget en nous faisant découvrir des mets locaux. Mathilde de France Passion. Ouais. Donc on lui fait un petit clin d'œil à Mathilde. Qu'on adore, on en parle souvent, mais on adore cette jeune fille et surtout l'entreprise qu'elle représente. Yes. Donc voilà pour nos rencontres. Alors on a vu d'autres gens sur le salon du Bourget. Attention, quand on vous parle de rencontres, c'est vraiment des gens avec lesquels il y a eu un avant, il y a eu un pendant, puis il y a un après, puisqu'on discute régulièrement avec ces gens-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle. Mais oui, il y a eu d'autres personnes qu'on ne cite pas, mais qu'on salue aussi. Qui se reconnaîtront. Maintenant, on va terminer cette vidéo gentiment. C'est le moment de vous remercier, en fait, vous. Avant tout, vous. Parce que... sans vous, on ne serait pas là déjà. Déjà, c'est chacun de vos commentaires, chacun de vos likes, chacun de vos partages, chaque mail que vous nous envoyez, chaque question que vous nous posez, on essaye de répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est très difficile de tout cumuler pour nous, mais on essaye vraiment de répondre à tout le monde. À chaque fois que vous interagissez avec nous, sachez que ça nous touche réellement, c'est pas du blabla de commercial, on est un petit peu au-delà, l'étiquette Cyril et Eddy, c'est pas que du commercial. Donc on vous remercie réellement, ça nous touche vraiment et c'est vous qu'on veut remercier parce que c'est vous. Et puis voilà, et ça me... Ben ouais, après c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'au-delà de tout ce qui se passe sur ce virtuel, la chance qu'on a en étant présent physiquement sur une concession, c'est que les gens viennent soit sur la concession, soit sur les salons. Et tout ça, on le voit. Donc quand vous nous dites merci, enfin, c'est ce qu'on vous dit, nous, ça nous surprend à chaque fois. Ouais. Donc c'est nous qui vous remercions. Vous nous dites merci, nous, on vous le dit fois 10 000. Voilà. 10 000, toi 10 000, fois 10 000. 10 000, ça fait... 100 000, fois 100 000. Merci à vous, 100 000 fois de plus. Et... Donc non, merci. Ouais, non, c'est tout. Pour tout. Voilà, pour tout. Un petit spécial merci aussi, un tout petit merci. Non, pourquoi un petit ? Un gros merci. Ouais, un gros merci. Je veux remercier sur cette vidéo, j'ai envie de remercier mon papa. Yes. Bernard. Ouais. Qui sait pas qu'on va parler de lui, il regarde nos vidéos, hein, mon père, mais en fait, mon papa, il faut savoir que depuis 2 ans et demi, il a un rôle dans notre chaîne, mais un rôle de coulisses caché. Il y a des fois où c'est ni Eddy ni moi qui tenons la caméra. La quasi-totalité de ce temps-là,
c'est mon père qui tient la caméra. Sur la vidéo des 15 000, quand il y a la vue en drone qui monte comme ça, celui qui secoue le drapeau Rimor Roller Team, c'est pas moi, c'est mon papa, parce que moi je pilotais le drone, et c'est mon père, c'est lui qui est venu nous aider à installer les 15 000 les camping-cars. Il est venu toute une journée avec nous sous la pluie. Et il nous aide aussi même à la concession parce qu'on n'est que tous les deux sur le terrain avec Eddy, et entre les vidéos, le travail et tout le travail qu'on a à faire à côté, souvent il vient nous filer un coup de main. Il a la chance d'avoir pris sa retraite, donc et ça nous touche parce que il nous aide dans le quotidien de notre chaîne. Et voilà, et en fait là on fêtera pas le nouvel an ensemble cette année avec Eddy. Parce que j'ai décidé de le faire avec des vrais copains. Donc là, cette année, on ne fêtera pas le nouvel an ensemble. Donc là, en fait, on est le 30 et on s'est vu, on voulait se voir quand même avant la fin de l'année. Et on est chez mes parents là en ce moment. On a nos femmes et nos enfants qui sont nos femmes qui sont en train de s'occuper de nos enfants. Donc là, on est chez mes parents. Et on a pris quelques minutes pour pouvoir faire cette vidéo. Et puis, Mais c'est vrai, pardon, excuse-moi, tu l'as remercié, c'est ton papa. Et je vais le remercier aussi, Bernard, parce que c'est énorme ce qu'il fait pour nous. Enfin, il nous aide aussi quand on a des colis à envoyer, quand on doit laver des camping-cars, il est là. Quand on avait fait une porte ouverte huître, c'est lui qui s'est tapé toute l'ouverture des huîtres. C'est un mec énorme. Donc merci Bernard. Merci. Ouais, franchement, un super monsieur. Voilà, t'es un bon papa. Oui. Et oui, il y a nos femmes qui... Ouais. D'ailleurs, pendant qu'on en est à la séquence émotion, je vais y aller. Je vais aussi dire merci aussi à ma petite femme, à ma petite Amandine, parce que c'est une femme qui travaille énormément aussi. Elle a eu récemment en plus une promotion au sein de sa société et je suis hyper fier d'elle. Et en plus de beaucoup travailler et de progresser dans sa vie professionnelle, c'est une super maman puisqu'on a un gamin, j'ai un gamin. Nous avons on s'est mélangé à un moment donné. Mais voilà, et je suis hyper fier de toi. Je sais que ma chérie, tu ne regardes pas nos vidéos, donc je peux te dire ce que je veux. Tu ne regarderas pas cette vidéo, mais voilà, t'es une femme géniale et je suis fier d'être ton mari. Et tu vas être obligé de faire un truc. Même si pareil, elle regarde pas forcément nos vidéos, mais moi il y a mon beau-père qui regarde. Donc pareil, voilà. Pareil, avec le boulot qu'on a, avec le temps qu'on passe au boulot. Chapeau bas à madame, parce que madame elle a repris ses études, donc elle bosse aussi beaucoup le soir, elle bosse à distance. Donc beaucoup de boulot, et elle s'occupe des 2 gamins derrière aussi, bien comme il faut. La torpille que c'est l'un de ces 2 gamins. Il est en train de retourner le salon de mes parents, c'est impressionnant. Donc c'est pareil, je t'aime. Voilà. Bravo Doudou. Voilà, c'est la fin de l'année, oui, on se fait aussi un peu plaisir, séquence émotion. Voilà, continuez à faire ce que vous faites pour nous. On n'a strictement rien à vous dire à part continuer de faire ce que vous faites, de partager, de liker, d'aimer, de dire à vos amis. Vous voulez nous aider sur un point, ne changez rien. Voilà. Restez comme vous êtes. Voilà, restez comme vous êtes. Et puis parlez à votre copain de dire tiens, t'as qu'à t'abonner à la chaîne Cyril et Eddy. C'est déjà énorme. Si vous le faites chacun un, ça fait de 20 000, on passe à 40 000 abonnés. C'est énorme. Si vous avez envie de faire un cadeau, faites ça. Si je l'ai 20 000, ils disent continuez à faire ce que vous faites parce que ça nous va amplement et on est super heureux. Chaque personne qui s'abonne, chaque personne qui nous rejoint, on est heureux et on espère faire ce qu'il faut pour vous garder et voilà. Et pouvoir continuer. Et puis plein de belles choses. Plein de belles choses pour 2020. Pour 2020, plein de voyages. Plein de kilomètres en camping-car. Plein de voyages. Plein d'achats de camping-car. Plein de voyages. Plein de vidéos YouTube. Plein de bonnes choses pour vous. Profitez de vos familles, de tous ces moments et éclatez-vous. On a une vidéo foire aux questions qui est en prévision. Si vous avez envie de nous poser des questions perso, pro, technique, monde du camping-car ou quoi que ce soit, envoyez-nous vos questions à cyrileddy@gmail.com. On vous fera une... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien.
Si vous avez des questions perso, ça m'a fait rire. Ah oui, ouais, pas trop perso non plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait bien sur YouTube, des foires aux questions. On se dit qu'on n'avait jamais tenté le coup, donc pourquoi pas. On a déjà reçu pas mal de questions. On fera le tri et puis on fera 1, 2, 3 vidéos en fonction du temps et de l'envie. Donc n'hésitez pas. On vous embrasse tous. Passez une belle fin d'année et un beau début. Que 2020 que 2020 vous amène tout ce que vous désirez. Que 2020 soit mieux que 2019 et moins bien que 2021. Ciao. Ciao, ciao. On vous met les petits cônes de périplessis et voyage. Vous vous abonnez, ça fait plaisir et ça mange pas de pain. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Puis c'est gratuit. Et ça mange pas de pain. Et c'est gratuit. C'est gratuit en plus.